Hashish, vilain petit secret, trésor culturel ou dangereux mythe. En une minute, on démêle le vrai du faux. Le mot vient de l'arabe hashish qui signifie herbe. Depuis des siècles, on en trouve trace au Moyen-Orient et en Asie, parfois rituel, parfois médicinal, parfois récréatif. Son image a toujours changé selon les époques et les sociétés. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Simple, un concentré issu de la plante de cannabis. Cela veut dire plus concentré que la plante brute, et donc des effets plus intenses, mais aussi des risques plus élevés. Côté loi, ça varie énormément. Certains pays l'autorisent, d'autres l'interdisent strictement. En France, par exemple, possession et trafic restent punis. Bref, renseignez-vous toujours selon l'endroit où vous êtes. Et les effets? On parle souvent de relaxation, d'euphorie ou de perception modifiée. Mais il peut aussi provoquer anxiété, confusion, voire même paranoïa. Les risques augmentent surtout chez les plus jeunes, chez les personnes ayant des fragilités psychologiques ou si on mélange avec d'autres substances. Rappelez-vous, plus c'est concentré, plus les effets sont forts et plus les risques sont grands. Et les idées reçues alors? Mythe numéro 1. Ce n'est pas addictif. C'est faux. Une dépendance peut exister. Mythe numéro 2. C'est naturel, donc sans danger. Faux. Naturel ne veut pas dire sans risque. Mythe numéro 3. Ça soigne tout. Partiellement vrai. Certains composés ont un usage médical encadré, mais ce n'est pas une potion magique. Au fond, pour certains, le hashish fait partie d'une culture ou d'une identité. Pour d'autres, c'est une source de difficulté ou de souffrance. Si vous vous inquiétez pour quelqu'un, l'écoute bienveillante et l'aide professionnelle sont essentielles. Alors, simple substance ou sujet bien plus complexe? Maintenant, vous avez les clés pour en parler sans tomber dans les mythes. Si vous avez appris quelque chose, partagez, commentez et dites-moi quelle idée reçue vous a le plus surpris ou surprise.